Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Les prédictions donc de notre semaine du 31 janvier au 6 février. Pour ce qui concerne se connaître par les couleurs, dans cet oracle, nous avons une semaine très ancrée et en même temps qui nous parle donc du rouge, que vous connaissez déjà, le rouge qui est donc le chakra racine, mais c'est aussi tout ce qui va nous renvoyer au transgénérationnel, c'est-à-dire à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères, à toute cette prise d'autonomie qui nous est demandée. Parce que ce rouge, il est au milieu. Donc ça veut dire que nous avons l'occasion dans toutes nos facettes du mille-lieu, dans milieu il y a mille, M-I-2-L-E, lieu, L-I-E-U-X, de notre énergie, de nos incarnations. Il y a mille lieux pour pouvoir nous reconnecter à cette énergie d'autonomie. Alors ça veut dire quoi être autonome? Eh bien ça veut dire tout simplement être capable de faire des courses, de remplir son frigidaire, de passer l'aspirateur, d'être dans des choses extrêmement concrètes, de mettre un manteau si on a froid, de prévoir un paquet de mouchoirs si on sort, une écharpe ou un parapluie s'il pleut. On est dans tout ce qui est pratico-pratique, c'est-à-dire le corps, la matière. Et cette matière, comme elle est au milieu, eh bien, c'est un rouge qui n'a pas besoin d'aller chercher une maman à l'extérieur de soi, qui n'a pas besoin non plus de s'occuper des autres, d'être trop maternante. On est dans quelque chose qui est justement équilibré et autonome. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'elle dialogue cette couleur avec le vert d'eau. Le vert d'eau, je vous l'ai dit, c'est la zone du cœur qui est vert, mais c'est un vert qui a communiqué, qui a transcendé, qui a traversé toutes les blessures de cœur de nos vies antérieures. Et comme nous avons à dialoguer, à faire correspondre ces deux énergies, eh bien, on a un magnifique message qui vient nous demander de nous mettre en lien avec l'autonomie de nos mères karmiques, de nos mamans que nous avons connues dans des vies antérieures. Alors, ça peut se faire aussi par le biais de soins, on n'est pas obligé de visualiser ces vies antérieures. Vous pouvez évidemment venir me consulter si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, puisque j'en ai l'aptitude d'un point de vue médiumnique et spirituel. Maintenant, vous pouvez aussi tout simplement accepter de faire des choses concrètes et pratiques pour pouvoir justement libérer ces blocages qui peuvent être en lien avec des mémoires karmiques. Voilà pour ce qui concerne se connaître par les couleurs. Maintenant, je vous montre les deux les deux cartes du deuxième jeu. Alors on a entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. C'est magnifique aussi. Donc alors, pourquoi j'ai mis un feu de cheminée dans cet oracle du cœur de vie qui est en géométrie sacrée des deux côtés, nombre d'or de ce côté, nombre d'or de ce côté? Eh bien, j'ai mis ce feu de cheminée parce que quand j'ai été dans l'au-delà, quand j'ai été moi-même, j'ai connu grâce à ma mort imminente, ma NDE et mes 3 jours de coma, eh bien j'ai connecté dans l'au-delà pendant ces 3 jours l'énergie d'un feu de cheminée. Donc j'étais avec des énergies d'amour intenses et j'avais cette sensation d'être réchauffée par un feu de cheminée. Donc ce feu de cheminée, il m'a reliée à mes messages d'âme. Et la joie a été associée puisque, comme vous le savez, une âme joyeuse, une âme qui se réconcilie avec son essence divine, c'est une âme qui va être vue par l'au-delà. Donc souvent, justement, il est conseillé d'aller mieux connaître son âme pour pouvoir en faire la lecture et pour pouvoir libérer les trop-pleins émotionnels qui nous empêchent de connecter cette joie divine, cette joie spirituelle. Cette semaine, nous avons
une invitation à renouer avec nos héritages celtes. Nous avons tous été, hein, il y a beaucoup de vies antérieures, il y en a plus de 700, il y en a pratiquement un peu plus que 800. Et dans ces 801 vies, eh bien, nous avons des héritages. Alors, nous revenons dans des vibrations différentes, mais nous avons des héritages celtes, africains, égyptiens, préhistoriques. Tous ces héritages-là, eh bien, nous pouvons les reconnecter. Et cette semaine, il nous est demandé de renouer avec nos héritages celtes. Voilà. Donc, si je résume, soyons vraiment dans notre rouge. Portons du rouge. Faisons la cuisine. Occupons-nous de notre intérieur, mais de manière autonome. Ne soyons pas trop protectrices ou protecteurs pour les autres, puisqu'il s'agit justement de quitter cette emprise karmique sur le matriarcat. Et puis, bien sûr, renouons avec nos héritages, nos talents celtes pour nous renouer, pour nous relier, à la guidance de notre âme. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle mon site www.viedecouleur.fr avec un S à vie, un S à couleur, parce que nous avons plusieurs vies et que nous sommes des êtres de couleur. Et d'ailleurs, à ce propos, vous pouvez voir les prochains stages. Le 5 mars, il y a un prochain stage sur les couleurs, en week-end, en présentiel. Et je vous concocte un e-learning, un programme en ligne pour mars, très probablement, où vous pourrez justement apprendre toutes ces couleurs directement chez vous par ce biais de stage en ligne. À très bientôt!